Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Wingu Service Desk consacrée au traitement d'un incident avec résolution différée. Nous voici connectés avec un profil Hotliner. Un utilisateur nous appelle afin de signaler un problème d'affichage sur son écran. Nous renseignons le formulaire de prise d'appel en complétant les champs matériels, le champ sujet pour catégoriser l'incident, ainsi que la description. Idéalement, la résolution d'un incident devrait intervenir lors de la prise d'appel. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas et bien souvent une intervention sur place est nécessaire. Pour déclencher ce type d'événement, nous allons effectuer un transfert à l'aide du bouton Transfert. On constate que l'équipe Poste de Travail France est proposée par défaut. Ce paramètre est un attribut relatif à chacune des entrées de votre catalogue des incidents. Il est bien sûr possible de choisir un autre groupe d'intervention, si nécessaire. Si l'on souhaite affecter nominativement l'incident à un intervenant, il suffit de le choisir dans la liste des intervenants de l'équipe avant de cliquer sur le bouton Terminer. Un message indique alors que l'incident a été sauvegardé. Dans notre exemple, l'action est affectée au groupe Poste de Travail France. Le compte avec lequel nous sommes connectés actuellement, ne faisant pas partie de ce groupe, ne nous permet pas de consulter cette action dans le compteur des actions de mes groupes. Il convient alors de se connecter avec un intervenant appartenant au groupe Poste de Travail France. En cliquant sur le lien à faire, le technicien accède à la liste des actions qui lui ont été affectées. Il décide de prendre en charge le ticket concerné. Le statut de l'incident visible sur la fiche de l'action est égal à en cours. Désireux d'en savoir plus, le technicien va essayer de se connecter à distance sur le poste du demandeur. Afin de conserver une trace de la tentative de connexion à distance, le technicien va enregistrer une tâche à l'aide du bouton Enregistrer une tâche. De point de vue fonctionnel, les tâches peuvent être considérées comme des actions qui sont déjà terminées au moment où elles sont enregistrées. Elles sont utilisées pour tracer des actions non prévues au workflow, comme des tests internes, une prise de main à distance, une opération de télédistribution, une tentative pour connecter un utilisateur qui s'avère être absent, etc., etc. Une tâche permet de conserver tout simplement la trace d'une action réalisée par un technicien dans le cadre de la résolution d'un incident. Notons que l'intervenant peut également s'appuyer sur la base des erreurs connues via le bouton Erreurs connues afin de rechercher une solution. Une fois celle-ci sélectionnée et renseignée, le technicien peut alors clôturer l'incident à l'aide du bouton Terminer. Il est ensuite invité à saisir le compte-rendu de l'intervention. La cause réelle permet de préciser la nature exacte de l'incident. La liste des valeurs proposées peut être filtrée en fonction du sujet. Après l'enregistrement, le statut de l'incident passe au statut clôturé.